Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo où on va continuer encore à exploiter Bootstrap. Donc cette fois-ci c'est pour vous montrer en fait voilà, ce qu'on va personnaliser, c'est justement en fait on va personnaliser les boutons, on va personnaliser aussi les messages d'erreur lorsqu'on avait nos messages d'erreur. Voilà, je vais mettre quelque chose. Nos messages d'erreur qui sont un peu vraiment on va dire moches. Donc on va personnaliser un peu tout ça en utilisant bien sûr Bootstrap, mais on va créer notre propre feuille de style. Donc moi je vais me baser principalement sur l'inscription qui est ici. Donc là voilà, ce que je vais faire c'est que je vais aller sur le formulaire d'inscription. Sur le formulaire d'inscription à chaque fois j'avais mis des requires. Donc ça veut dire qu'il fallait forcément mettre quelque chose. Sinon bah en fait à la fin on ne pouvait pas justement valider. Il allait nous dire bah, c'est en fait une petite vérification si vous voulez. Mais attention, ça ne prend pas en compte, c'est-à-dire que si on l'enlève, si on modifie justement dans le code du, du site, c'est-à-dire que si je fais ici, que j'enlève justement, voilà, je fais inspecter, il y a le require qui est là, je l'enlève, je fais envoyer, bah effectivement vous voyez ça passe, c'était plus au premier, ça passe au deuxième. Donc effectivement on peut modifier, c'est là que joue le rôle du PHP, donc côté serveur qui va analyser justement, donc il va faire analyser votre traitement, donc les informations que vous allez envoyer. Donc voilà, c'était juste un petit rappel de pourquoi j'avais mis le require et pourquoi aussi on avait fait les vérifications en PHP. Donc voilà, donc ici je vais recharger, je sais pas si j'ai sauvegardé, oui j'ai sauvegardé. Hop, voilà, c'est parfait. On a tous les messages d'erreur qui sont ici. Donc le nom, etc. Donc on va vraiment personnaliser ces messages pour qu'on ait un message bien plus joli et qu'on ait aussi, c'est pareil, un contour un peu plus joli, qu'on n'ait pas justement le titre collé, on va dire juste ici. On va vraiment personnaliser tout ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on vous allez créer justement une nouvelle page. Donc cette nouvelle page, comment on va l'appeler? Donc déjà on va la mettre dans le dossier CSS. On va l'appeler style, donc style.css, donc pour justement bah, le style, vous modifiez votre style, et vous allez enregistrer. Donc la page apparaît ici, et nous, bah, voilà, on va modifier. Donc comment on va faire? Donc on va ici enlever, on va aller dans l'inscription. Dans l'inscription, ici, on va rajouter bah, justement notre fichier. Donc surtout, il faut bien mettre Bootstrap avant. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre fichier, donc si vous le mettez juste avant, c'est-à-dire si vous, imaginons vous modifiez le bouton avec déjà des classes prédéfinies depuis Bootstrap, si vous le mettez donc au-dessus, vous, ça va, en fait, ça va faire, voilà, ça va faire comme un programme, ça va charger. Donc vous allez d'abord charger vos classes et ensuite ça va charger les classes de Bootstrap. Donc ça veut dire que celles de Bootstrap vont écraser vos bases, vos classes. Donc du coup, mettez ici en priorité justement donc en dessous vos feuilles. Donc c'est à dire qu'à chaque fois si vous en créez plusieurs, bah, ça va écraser au fur et à mesure. Donc bon, en toute logique il n'en faut qu'une lorsque vous en créez une seule. Donc là on l'appelle voilà style, donc il a reconnu justement, donc qui est bien ici. Et cette fois-ci, bon là si on rafraîchit, on n'aura toujours rien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'ici au niveau des messages d'erreur, vous voyez j'avais mis des divs et on va mettre une classe. La classe on va l'appeler erreur, donc ER, et on va mettre un nom, donc on va mettre un nom, on va l'appeler erreur message. Voilà, parfait. Erreur message, on va la faire ici, et pour déclarer une classe, comment on fait? Vous faites ça, vous mettez le point, vous mettez votre justement votre classe que vous avez nommée, vous ouvrez les parenthèses, et dedans on va faire des choses. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un background. Donc en fait on va modifier le fond. Donc on va faire background et on va changer la couleur. Donc si je mets red, voilà, je regarde maintenant, je réactualise. Effectivement, vous voyez, on a la couleur red. Donc rouge et bien sûr, on a c'est le fond qui a changé, donc le background. Donc effectivement, là les couleurs elles sont peut-être un peu vraiment très flashy. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici et moi sur mes sites en fait, voilà, j'ai déjà des sites en favoris. Je vais aller ouvrir voilà, quelque chose qui va me donner bah, justement des couleurs. Bon, là, on en a peut-être un peu trop, donc je vais aller sur mon autre où on en a un peu moins. Je vais ici et je vais prendre cette couleur-là qui m'a l'air plutôt pas mal. Donc, dedans, vous venez faire un coller et vous voyez d'un seul coup, on est un autre type de justement pour afficher une couleur.
Donc avant on avait affiché red, donc on peut faire red, green, yellow, donc toutes les couleurs que vous voulez. Effectivement elles existent, mais après si vous voulez vraiment des couleurs spécifiques, donc un ton rouge spécifique, il va falloir passer par ça, ou vous avez l'équivalent de ça par le RGB. Donc là vous mettez le code en RGB de cette couleur. Vous pouvez aussi modifier l'opacité, donc ça veut dire si vous voulez la rendre plus transparente ou non, donc avec le A. Et là, vous allez mettre l'opacité à la fin. Bon, là, je vous invite à regarder comment fonctionne le RGB ou le RGBA. Bon, vous allez voir, c'est rien de compliqué. Ou peut-être que je vous mettrai comment ça fonctionne. Voilà. Bref. On a le background justement, on a notre couleur et on va aussi changer la couleur. On va mettre du texte, bien sûr. On va mettre une couleur blanche. Donc cette fois-ci, on retourne sur notre page. Je réactualise. Et effectivement, on a quelque chose d'assez propre. La couleur est plutôt propre, le texte est blanc, donc on voit mieux. Mais effectivement, c'est un peu moche. Là, c'est vraiment que ça fait carré, voilà, le texte est vraiment collé sur le bord. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va gagner de l'espace à l'intérieur de notre background. Donc, pour gagner cet espace, on va faire un padding. Le padding, voilà, il peut comprendre justement 4 arguments. Les 4 arguments qui sont ici. Les 4 arguments, si voilà, je rafraîchis, vont faire quelque chose. Donc là, vous avez vu, ça a fait quelque chose. Ça a agrandi justement l'espace qu'il y avait à l'intérieur. En fait, ici, cette valeur-là va agir sur tout le haut, donc au-dessus du texte. Ici, ça va agir sur la droite, ici en bas, et ici à gauche. Pour gagner aussi, pour faire la même chose, vous pouvez faire ça. Donc si vous voyez que vous mettez toujours partout 10, vous mettez en une fois, ça va agir sur les 4. Donc si on rafraîchit, ça agit sur les 4, donc c'est la même chose. Là, vous pouvez faire comme ça. Donc ici, ça va agir du côté donc en haut, en bas. Et ici, ça va agir sur le côté droit et sur le côté gauche. Donc si on regarde, là, vous voyez bien en haut, on ne va pas changer. Ici, sur le côté, on va changer. Donc je rafraîchis. Et effectivement, vous voyez ici, ça agit un tout petit peu. Donc voilà. Donc ici, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être se dire, bon, on va rétrécir quand même. Ça fait grand de mettre 10 et 10 ici. Donc là, on va regarder pour mettre 5. On réactualise, moi je trouve que 5 ça reste plutôt correct. On pourrait mettre ici plutôt un petit 10. Le 10 me paraît vraiment bien. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va donner un espace là, voilà, ici, pour justement que ce soit un peu plus beau. Donc l'espace, on va donner donc l'espace en dehors du background. Donc c'est margin. Donc on va donner des marges. Donc c'est la même chose. Donc vous pouvez mettre ici et ça va agir sur tout l'ensemble. Donc si on regarde ici, voilà, vous voyez, ça agit sur tout. Donc ça agit ici, ça donne 10. Ça a donné 10, 10 en haut, 10 en bas. Donc nous, on ne veut pas modifier sur les côtés. Donc on va faire un 0. Donc là, ça va modifier en haut, en bas. Voilà, en haut ici et en bas. Donc nous, en toute logique, on ne veut pas modifier, voilà, en haut, on veut juste modifier le bas comme j'avais dit. Donc pour modifier le bas, rien de plus simple. On rajoute un tiret et on va mettre bottom pour le bas. Et là, on n'aura que le bas, voilà, effectivement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire pour le reste. Donc on va se retourner sur inscription. Ici, on va ajouter la classe à tous les autres messages d'erreur. Donc ici, on avait ce message, le message ici pour le mail, le message pour le mot de passe, et c'est tout. On réactualise, on regarde, et effectivement, on a tous les messages. Donc déjà, ça rend quelque chose de vraiment plus propre à voir par rapport à nos messages qui étaient justement avant. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aussi arrondir un peu les bords qui sont ici. Donc pour arrondir les bords, on retourne sur notre feuille de style. On va ici et pour les bords, rien de plus simple, border, pour dire bord. On veut agir justement sur nos bords parce que si on fait juste la fonction border, je vous montre, on va mettre 2 px, donc c'est vraiment 2 pixels. On va dire que je veux qu'il soit solide, donc le trait sera solide et je veux mettre black. Comme ça vous allez voir la couleur, ce que ça va donner. Je rafraîchis et vous voyez que d'un seul coup ça m'a mis un bord noir. Bon, effectivement ça fait plutôt beau, mais vous allez voir, bon, on va l'enlever, on va rester sur des tons un peu plus propres. On enlève, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler justement nous sur les bords, sur la finesse des bords. Vous allez faire radius. Le radius ici, vous allez mettre 10 px, et ici on va voir nos bords qui vont s'arrondir. Voilà, vous voyez, on a justement les bords qui s'arrondissent dans les coins. Donc peut-être que 10 ça fait un peu trop, donc on va mettre 5. On rafraîchit. Et effectivement, 5, voilà, on voit que ça fait déjà des messages
plus propre visuellement parlant, etc. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va agir justement sur notre formulaire qui est ici. Donc pour agir sur notre formulaire, on retourne sur notre feuille d'inscription. Et ici, voilà, on a le formulaire. On va descendre, on va mettre une balise div. Ici, on va espacer de 1. On referme la balise div. Et si on regarde, pour le moment, vous voyez, on n'a rien qui change. Bon, ici, on n'a plus besoin de ça. Je rafraîchis. Donc voilà, on a le formulaire qui est comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va même pouvoir mettre le titre. Donc je vais mettre le titre à l'intérieur. Voilà, comme ici. Et ici, on va créer une nouvelle classe. La classe, comment on va la nommer? On veut faire un cadre. Donc on va mettre cadre. Le cadre, c'est pour l'inscription. Donc on va mettre cadre ins pour inscription. Et on va refaire la même chose. Donc ici, on fait un point pour déclarer que c'est pour dire qu'on va utiliser une classe. On colle notre classe et on est dedans. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va agir directement sur le background pour voir qu'est-ce que ça prend. Donc on va faire un background et on va le mettre de couleur noire. On va regarder ce que ça donne. Et voilà, vous voyez justement sur quoi ça agit. Donc ça agit justement comme un carré, là on va dire un carré, mais en fait ça agit sur toute la surface. Donc effectivement, ça fait moche. Donc pour rendre déjà un peu l'aspect plus propre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va justement, on va en fait, voilà, jouer sur le padding, donc jouer sur l'espace intérieur pour rendre tout ça un peu plus joli. Donc sur le padding, donc on va faire un padding et on va voir si 10 px ça suffit déjà. Donc on a mis 10 px, on voit qu'en dessous ça fait beaucoup. Sur les côtés, moi je trouve que c'est plutôt beau. Donc si en dessous ça fait beaucoup, donc ça veut dire qu'il faut agir sur le début. Donc on va mettre 5 px espace 10. Effectivement, bon là ça joue un petit peu mieux, donc c'est un peu plus propre. Moi je trouve ça déjà bien plus joli. Donc on va rester sur ça. Donc voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir dire, bah voilà, je veux détacher un peu du haut. Donc on va jouer sur le margin et on va mettre un top. On va mettre 20 px pour dire que ici, ça soit 20. Donc en fait, ici on va avoir un espace. Voilà, pareil, on a un espace qui est ici. Et ça rend déjà notre formulaire déjà détaché. Donc effectivement, bon, la couleur, vous voyez, c'est vraiment pas propre. Donc je vais mettre une couleur blanche. On met blanc. Et effectivement, en fait, notre fond déjà est blanc. Donc on voit pas vraiment la différence entre notre blanc qu'on a fait et le blanc du fond. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer sur la balise body. Donc vous voyez ici, on a inscription, la balise body. Donc on ne va pas déclarer une classe, etc. On va juste modifier donc, la balise body. Donc pour modifier, on retourne sur notre style. Tout en haut, on va ici et on tape body. Donc ici, en fait, on va directement modifier notre balise. Pas besoin de points parce qu'on ne déclare pas une classe. On met body. Dedans, on va mettre le background. Le background, on va mettre la couleur qu'on veut. Donc vous allez mettre comme moi. Donc FA, FA, FA. Donc c'est un blanc, pas trop blanc. Donc si on regarde, on rafraîchit, voilà. On a eu quelque chose, une différence. Bon, effectivement, la barre, on ne la voit plus. Donc il faudra peut-être changer aussi de couleur la barre ou voir comment la détacher encore mieux. Mais on voit un peu notre formulaire qui se détache, justement ici. Donc au niveau de notre formulaire qui se détache, on va vouloir encore le détacher mieux en lui mettant comme une profondeur. Donc jouer avec des ombres. Donc pour jouer avec des ombres, on va utiliser box, shadow. Donc shadow pour les ombres et box, bon, c'est pour la box. Dedans, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, voilà, on va mettre 0, 0, 15 px et on va mettre une couleur. Donc moi, je vais prendre RGBA, je vais mettre 0, 0, 0, donc c'est la couleur du noir. Et ici, je vais mettre 0, 1. Je vais mettre mon point virgule ici. Je réactualise et effectivement, vous voyez qu'on a une ombre qui s'est créée. Donc pour rendre encore l'aspect toujours plus visuellement parlant, on va arrondir les bords de notre cadre. Pour arrondir les bords, bah, vous savez maintenant, border, radius, et on va mettre 10 px. On regarde, effectivement, ça fait déjà quelque chose de plus propre, de mieux soigné. Donc voilà. Ce qu'on va faire maintenant aussi, c'est qu'on va détacher justement la barre. Donc vous voyez, bah, la barre finalement, on n'arrive plus à la voir. Donc ce que vous faites un clic droit, vous faites inspecter. Dans l'inspection, vous retombez ici sur la nave qui est ici. Et là, vous avez la couleur justement de cette nave. Donc effectivement, moi je la vois un petit peu changer, mais vous la voyez pas. Donc
je vais vous montrer vraiment. C'est ici en fait où ça joue. Donc si je vais mettre CCC, effectivement, vous voyez là d'un seul coup la barre qui, elle, se détache vraiment. Donc on sait où on doit jouer, donc sur la nav. Donc en fait, c'est sur cette classe qui est ici, bg-lie. Donc, on va reprendre la classe qui est là. On va la mettre dans notre fichier de style. On refait et on va là. On met un background. On va mettre important comme ils ont fait dans l'autre. Et ici, on va changer. Donc, on va mettre F6. Voilà, on va mettre des F6. On va regarder. Donc, effectivement, c'est pas encore assez fort. Donc, on va mettre peut-être un peu plus fort. Donc, je vais mettre des F3. Voilà, là on commence à revoir justement la barre. Donc, on pourrait peut-être même aller jusqu'à F1. Donc, je vais à F1. Je rafraîchis. Et effectivement, là, on voit vraiment bien la barre qui s'est détachée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi rajouter peut-être une petite ombre, justement pour vraiment bien démarrer justement cette barre. Donc la petite ombre, ce qu'on va faire, vous savez maintenant comment on fait. On va faire carrément un copier-coller d'ici. On va coller et on va regarder voilà ce que ça donne. Donc effectivement ici on a notre petite ombre qui s'est faite. On va peut-être la réduire un peu, donc je vais mettre 10 pour voir. Voilà, on a une ombre déjà un peu plus correcte. Donc c'est parfait. Donc on a notre ombre, je regarde un petit peu si on peut peut-être la réduire, l'augmenter. Donc voilà, ici franchement non, je trouve vraiment pas mal cette ombre là. On va mettre 2, donc on voit mieux. Voilà, je fais 2. On va voir si je mets 15 ce que ça donne. Donc j'avais mis 10, je remets 15, non 10 vraiment c'est parfait. Donc vous voyez, voilà ce que ça donne justement, c'est parfait. On a bien la barre qui est vraiment bien détachée. Nous avons notre formulaire d'inscription qui est vraiment d'un seul coup plus propre. On fait envoyer, on a les messages d'erreur qui sont vraiment largement aussi plus propres. Donc maintenant, ce qui reste à faire pour vous, c'est de faire la même chose justement sur le formulaire de connexion. Donc vous voyez ici, il n'y a absolument rien. C'est vraiment, on va dire, moche. Donc ce que vous pouvez faire pour aller un peu plus vite, donc je vous montre, vous faites connexion. Ici, vous allez rajouter le fichier que nous on avait rajouté, donc qui est ici. Vous rajoutez notre fichier, là, parfait, et derrière, vous rafraîchissez, et là, déjà, on a quelque chose, on a le fond qui a changé, la barre qui s'est bien mise, et on va pouvoir peut-être même réutiliser le cadre. Donc le cadre, on avait fait une div ici, on va faire la même chose de ce côté-là, on va remettre le cadre, ici, je me rappelle plus si j'avais utilisé une balise, oui, H1 aussi, donc c'est parfait, ici à la fin, je ferme, on va prendre le forme, voilà, ici, on va déjà regarder ce que ça donne. Vous voyez, on a le cadre, donc avec l'espace qu'on avait fait en haut, le padding à l'intérieur, nous avons le bouton qui est déjà pas mal, donc on va voir au niveau de l'inscription ce que ça donne. Donc voilà, je regarde juste pourquoi effectivement la classe ici, pourquoi on a un espace un peu plus important. Donc ah oui, voilà, c'est parce que j'avais mis un form group qui est ici, donc qui fait un margin justement. Sinon, voilà, si j'enlève ici la classe, ça donne ça. Donc effectivement, ça fait déjà un peu plus propre d'avoir ça. Donc je vais remettre aussi la même chose de l'autre côté, ce qui nous manque ici, donc le form, voilà, ici. Donc pareil, je le mets là, c'est parfait. On retourne sur connexion. Et effectivement, on a notre espace. On a aussi mot de passe oublié qu'on va peut-être un peu changer, qu'on va un peu styliser. Justement, donc on a oublié les messages d'erreur qu'il faut faire. Donc les messages d'erreur, c'est la classe qui est ici qu'on va prendre. Erreur message, on retourne ici. On va rajouter erreur message là et erreur message ici. Donc si on se trompe, on aura nos messages d'erreur. Donc c'est-à-dire si je vais ici, je fais une erreur, j'ai bien mon message d'erreur qui apparaît, donc qui est beau. Et ici, on va juste modifier là. Donc pour modifier, on va rajouter une balise div ici. Là, voilà, c'est parfait. Et ici, on ferme la balise. On va mettre un petit lien. Donc on va mettre la classe. Donc ici, c'est pour le mot de passe oublié. Donc on va mettre MDP. On va mettre center. Voilà. Mot de passe centré. On va créer, donc on va mettre notre fiche de style ici. Donc on va mettre dedans. Dedans, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut gagner de l'espace en bas. Donc dedans, on met un margin bottom et on veut aligner. Donc un texte aligne center. On va regarder. Et effectivement, vous voyez, on a bien notre mot de passe qui est oublié, qui est au milieu. On a l'espace qui est gagné un peu ici. Et donc vraiment là, ça fait vraiment quelque chose de super propre. Donc voilà, on arrive justement à la fin de ce tutoriel donc, où
on personnalise un peu justement notre inscription et notre connexion. Donc vous voyez déjà, le site commence à prendre vraiment forme. Donc quand on était ici, on a déjà, voilà, on voit la feuille de style qui agit, votre feuille de style qui va agir, qui va être vraiment de plus en plus propre, de plus en plus classe. Pour un site, n'essayez pas de mettre énormément de couleurs. Mettez des couleurs vraiment simples, précises. Donc là, comme ce que j'ai fait, c'est vraiment déjà propre. Un utilisateur préférera justement peut-être ce style-là que un style vraiment, on va dire, où c'est énormément, c'est flashy, plein de couleurs, c'est vraiment pas propre. Et voilà. Donc sur ce, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu en dessous de cette vidéo. Et n'hésitez pas aussi à mettre les commentaires en dessous de cette vidéo. Vous pouvez me commenter sur mon site, donc le site du dev, où vous retrouverez principalement tout pour continuer à développer votre propre site web. Donc sur ce, moi je vous dis à plus.